Salut à tous. Alors ce soir, je voulais faire une brève vidéo avec vous pour partager une réflexion que je m'étais fait sur comment améliorer sa vie en 5 minutes. Alors c'est tout simple, mais avant toute chose, je vais d'abord vous parler de la sélection naturelle pour mieux comprendre ce petit concept qui va permettre d'améliorer votre vie en 5 minutes. Ben, il faut savoir que dans la nature, dans l'évolution, hein, dans la sélection naturelle, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui là, des êtres humains avec deux bras, deux jambes et un cerveau, théoriquement, c'est que, si vous voulez, ce qui se conserve est obligatoirement positif. C'est-à-dire que dans la nature, il n'y a pas de neutralité d'entre deux. Soit c'est négatif, soit c'est positif. Il n'y a pas de nuance. Un caractère qui est dysfonctionnel, qui entraîne une déstabilisation du groupe ou une mauvaise adaptation au milieu, disparaît. Terminé, il n'y a rien. En quelques générations, ça peut aller très vite, hein. Par contre, ce qui est positif reste forcément. C'est-à-dire que la nature déteste l'inutile, elle adore le fonctionnel, et elle liquide absolument tout ce qui ne lui sert pas ou tout ce qui est négatif. Alors, partant de ce constat, hein, eh ben, on peut l'appliquer à notre vie de tous les jours pour vivre de la manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire de la manière la plus simple possible. Revenir aux fondamentaux. Parce que comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, nous venons de 3 millions d'années chasseurs-cueilleurs en pleine nature, où il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de building, de smartphone, de téléphone, il n'y avait pas d'application avec des notifications, etc., etc. De sorte que la vie était obligatoirement beaucoup plus allégée, beaucoup plus simple. On se focalisait sur ce qui était essentiel dans notre survie, et bien que la vie devait parfois être très, très rude, hein, surtout je pense en Europe en hiver, il fallait être très prévoyant et ça devait être quelque chose malgré les vêtements, parce qu'on pense toujours, on se représente toujours l'homme préhistorique comme un être un peu gaga qui courait tout nu, mais pas du tout. Ils avaient une technologie vestimentaire très élaborée. C'était obligatoire pour survivre l'hiver. Mais, quoi qu'il en soit, si vous voulez, notre condition naturelle, elle est finalement très, très épurée, hein. Euh, je doute que les communautés, les anciennes communautés de chasseurs-cueilleurs aient eu besoin d'autant d'antidépresseurs, de cannabis, d'alcool, pour, euh, pour tenir le coup. C'était une vie très épurée, très simple, et on devait se concentrer sur ce qui nous faisait survivre, et on n'avait pas tellement d'occasion que ça de disperser ses forces, hein. Alors, le tout, en fait, c'est de revenir, moi, personnellement, c'est ma philosophie de vie, c'est de revenir à une espèce de minimalisme, un minimalisme des temps premiers, mais qui sait s'adapter au temps présent. Donc, c'est en gros, c'est être un peu le rebelle intelligent, j'ai envie de dire, et savoir éviter les pièges de la consommation à outrance. Parce qu'aujourd'hui, avec le capitalisme, qui est maintenant passé, je crois, dans le côté obscur du capitalisme, hein, c'est-à-dire il y a eu sa période, son âge d'or, où il satisfaisait le gros de la masse, mais maintenant, c'est vraiment passé dans un côté exagéré, où il y a vraiment un minimum de gens qui tirent un bénéfice et une grosse majorité qui se retrouve sur le carreau, sans compter de l'abaissement de toutes les valeurs morales possibles et imaginables, mais bon, qui fait partie du processus. Pour ça, je vous renvoie à Francis Cousin. J'aime bien ses analyses, c'est très pointu, mais il analyse vraiment ce mouvement du capitalisme qui, inévitablement, mène à la chute de toutes les valeurs morales possibles et inimaginables,
au nom de l'argent. Alors, pour en revenir à mon propos, on est dans une société aujourd'hui où toutes les multinationales vont essayer un maximum de vous faire acheter tout et n'importe quoi et de créer du besoin. Ils vont créer des besoins, ils vont vous faire croire que vous avez besoin de telle crème pour la nuit, telle crème pour le jour, le parfum du matin, le parfum du soir, se brosser les dents 2 fois par jour, manger matin 10 heures, midi 4 heures, souper, enfin tout un tas de conneries incroyables. En fait, le but c'est de vous faire acheter un max, un max, un max. Ici, je vois aussi, c'est avec le lait. Apparemment, maintenant c'est à la mode de dire que le lait est toxique. Euh, il y a plein de mecs qui surfent sur le créneau. Attention, le lait si, la viande ça et tout ça. Et évidemment, dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. Telle population n'est pas égale à telle autre sur la question du lait, idem sur la question de la viande, etc., etc. Mais le but, évidemment, c'est toujours instrumentalisé par exemple, les marques de maintenant, ça vient à la mode, c'est les laits d'amande ou tous les trucs comme ça, ou bien la bouffe végétarienne. Donc, si vous voulez, c'est tout le temps des compagnies qui vont orienter via des campagnes de propagande le public dans telle ou telle direction. Et bien sûr, ben, le moyen le plus efficace, c'est d'inventer des pseudo-études scientifiques. Mais bon, les études scientifiques, il faut vraiment se méfier parce que l'histoire nous dit que ça a été souvent manipulé à outrance. Hein, je pense aux compagnies de tabac, ça c'est très connu, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a cette fameuse histoire avec Edward Bernays. Ça c'est une histoire quand même assez intéressante. C'est Edward Bernays qui était le neveu de Freud. Freud, cet escroc. Euh, donc c'était le neveu de Freud et on le considère comme le père de la propagande politique. Et cet Edward Bernays, c'est un mec très 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 malin qui avait très bien saisi psychologie des foules. Hein. Et il se trouve qu'il a été employé un jour, je crois que c'était dans les années 20 ou plus tard. Il faut lire son livre Propaganda. C'est un, c'est un- c'est un classique. Hein. Et c'était les compagnies de tabac, American Tobacco, qui l'avaient contacté pour promouvoir le tabac chez les femmes. Parce qu'il se trouve que au début des années 1900, les femmes étaient très réticentes à fumer, parce que ça avait l'image, si vous voulez, c'était les prostituées qui fumaient. Et donc c'était très mal vu chez les femmes, et les femmes ne fumaient pas, ne voulaient pas fumer. Voilà, parce que les prostituées fumaient et que c'était considéré comme très vulgaire. Alors, les compagnies de tabac qui ne vendaient des cigarettes qu'aux hommes, les hommes c'est pigeons, on est toujours les premiers à se faire couillonner. Euh, eh ben il fallait trouver un truc. Il fallait trouver un truc. Et donc ils ont fait appel à cet Edward Bernays. Et qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Eh ben il a payé une vingtaine, voire une trentaine de femmes, jeunes et jolies, hein, pour aller manifester avec des pancartes, nous sommes des femmes libres, émancipation, voilà, tout en brandissant des cigarettes qu'elles ont appelées les torches de la liberté. Voilà. Alors Bernays avait payé des médias, des journalistes pour venir filmer ça. Ouh là là, révolution, les femmes s'émancipent, etc., etc. Résultat, en 2 3 ans, eh bien, les compagnies de tabac ont doublé, voire triplé leur chiffre d'affaires. Voilà. C'est ça la propagande. Hein. C'est aussi ça le marketing. Hein. C'est créer du besoin et tourner l'opinion à son avantage. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Euh, donc voilà. Et idem aussi Bernays, c'est aussi le même mec qui a mis dans la tête des gens le petit déjeuner américain, vous savez, avec les œufs, le bacon, qu'on voit tout le temps dans les films, là. Quand on pense au petit déjeuner anglais, petit déjeuner américain, œufs, bacon, machin et tout.
Ben, ça aussi, c'est Edward Bernays, c'est-à-dire qu'à la base, c'est pas vraiment une tradition anglaise, machin, c'est lui qui est venu dire, regardez, tradition, machin, et donc hop, 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 ça s'est vendu. Idem avec les pianos dans les bureaux, hein, ou dans les salons, hein, ça fait toujours classe d'avoir un piano chez soi, ça fait de la haute société. Eh bien, idem, pure construction propagandiste par Bernays, qui avait payé des gens de la haute, des artistes et tout ça, pour avoir un piano chez eux et en faire profiter les compagnies, les fabricants de pianos quand c'était ils ont fait appel au service de ce monsieur. Euh, donc voilà, ce que je voulais en venir, c'est que euh, il faut retourner à une philosophie, si vous voulez, de consommer ce dont on a besoin, mais les vrais besoins, pas ceux qu'on vous invente. C'est-à-dire qu'on essaie tout le temps de vous faire tomber dans des pièges et débourser l'argent, hein. Mais il faut retourner à savoir profiter, peut-être se faire des petits plaisirs. C'est le côté positif, je veux dire, de la société actuelle, c'est qu'on peut découvrir des tas de nouveaux produits et puis ben, voilà, faire des expériences et tout ça. Donc prendre le meilleur, mais tout en sachant garder ses vrais besoins, hein. Donc consommer quand on a faim, consommer de la bonne nourriture, acheter des vêtements quand on a besoin d'en acheter. Alors là, je parle plus pour les hommes, parce que bon, les femmes, elles, aiment bien se faire plaisir. On n'a pas le même rapport aux vêtements, hommes et femmes, hein. Pour les femmes, ça leur fait du bien d'aller faire du shopping entre copines et tout ça. Tandis que nous, les mecs, on va plus être dans le vêtement qui nous sert, quoi. Même si bon, chacun est parfois un peu plus coquet qu'un autre, etc. Mais moi, personnellement, ma philosophie, c'est le consumérisme intelligent. Voilà. Donc, c'est essayer de garder en tête que finalement, un être humain qui n'a pas été influencé par la propagande de consommation, ben, finalement, il consomme très peu. Hein, il consomme très peu. Si on mange quand on a faim, si on achète des vêtements quand on a froid, et si je veux dire, on subvient à ses besoins fondamentaux, mais on consomme très peu. Bon, alors, après, il faut pas vivre comme un ermite, hein, bien sûr, il faut se faire plaisir, hein, mais garder ça en tête, quoi. Alors, est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre? Ouais, alors, ben, tout simplement pour améliorer sa vie en 5 minutes, c'est suivre le principe de la sélection naturelle, hein, de l'évolution, et c'est virer de chez soi tout ce qu'on n'a pas besoin, tout ce qui est inutile, ou qu'on ne se sert plus depuis des années et des années. Il faut dégager l'inutile ou le dysfonctionnel. Une porte qui marche plus, soit on la répare sur le champ, soit on la, sur le champ si on a les moyens de le faire, bien sûr, hein, ou soit ben, on la dégage, voilà, tout simplement. Donc c'est garder le fonctionnel et l'utile, voilà, tout simplement. Et vous allez voir que ça fait beaucoup de bien au cerveau, on se sent bien parce que c'est toujours bien de travailler ou de vivre dans des pièces épurées, voilà, épurées, où on se sépare de tout ce qui est inutile. Donc voilà, en 5 minutes, histoire de désigner ce qui marche pas et après on fait le ménage. Voilà, 14 minutes. Je vous dis à la prochaine.